Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 principes d'ouverture aux échecs, à savoir prendre rapidement le centre, développer ses pièces et mettre son roi à l'abri. Globalement, vous allez voir, peu importe l'ouverture que vous jouez, que ce soit par exemple une italienne, une espagnole, une sicilienne, une scandinave, voilà, globalement, côté blanc ou côté noir, c'est à peu près la même chose, puisqu'à chaque fois dans chaque ouverture, vous allez retrouver ces 3 principes. Donc là, je vais vous les remontrer en vidéo. Et puis après, on ira voir par exemple une partie de Magnus Carlsen, et vous allez voir que même à haut niveau, donc même quand on est le meilleur joueur de l'histoire des échecs, eh bien même dans ce cas-là, les principes de l'ouverture sont bien respectés. Alors le premier principe, ça va être déjà de prendre rapidement le centre. Aux échecs, en gros, vous avez des cases qui sont plus importantes que d'autres, et les cases principales, ça va déjà être celle-là, D4, D5, E4, E5. Si on élargit, vous avez aussi ce qu'on appelle le grand centre qui va être important. Donc là, ça comprend toutes ces cases, et en gros, l'objectif quand vous jouez, c'est quand même d'essayer de dominer le centre. Alors pour commencer, on va jouer un coup classique qui est E4. Donc là, c'est vraiment le coup qui est le plus joué côté blanc, puisque c'est un coup qui permet d'aller se positionner sur le centre, et en même temps, c'est un coup qui va permettre de contrôler la case D5. Alors le plus souvent côté noir, pour répondre à E4, ça va jouer E5. Et donc là, c'est la même chose, ça permet de se placer sur le centre, et ça permet en même temps au noir d'aller contrôler la case D4. Alors par exemple ensuite, on va partir sur une ouverture italienne avec les blancs, et donc on va développer nos pièces. Donc on va sortir le cavalier sur F3. Et là, côté noir, c'est pareil. L'objectif, ça va être aussi de développer les pièces. Et donc ils peuvent répondre par exemple par cavalier C6. Donc là ici avec les blancs, on attaque le pion sur E5, et puis en même temps on vient contrôler la case D4. Et côté noir, eh bien ça permet de défendre le pion sur E5, et ça permet en même temps d'aller aussi contrôler la case D4. Alors on va partir sur une italienne, donc avec les blancs, on va mettre le fou en C4. Et là vous voyez qu'on est toujours dans le deuxième principe de l'ouverture, à savoir de développer les pièces. Et donc avec C4, eh bien ça va permettre d'aller viser directement le pion qui est en F7, qui est, je vous rappelle, le pion faible côté noir. Et puis c'est aussi un coup qui permet de préparer le futur roc des blancs, et donc d'aller mettre le roi en sécurité. Alors une réponse classique là côté noir, ça va être de jouer par exemple cavalier F6. Donc là c'est toujours la même chose, on est toujours sur le deuxième principe, à savoir de développer les pièces. Et puis en même temps avec cavalier F6, eh bien, ça va permettre de remettre de la pression sur le centre, puisque là ça va directement viser le pion E4. Alors avec les blancs, on va ensuite passer au troisième principe, à savoir la mise en sécurité du roi. Et donc pour ça on va faire petit roc. Et là regardez, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, donc en plus de mettre le roi en sécurité, eh bien en même temps ça permet d'activer la tour. Et donc ici ensuite, eh bien on peut avoir par exemple les noirs qui vont jouer fou C5. Et là aussi derrière, ça leur permettra dès le prochain coup par exemple d'aller mettre le roi à l'abri. Donc voilà, vraiment ces 3 principes, c'est vraiment 3 principes de base que vous devez essayer de respecter au mieux, quelle que soit l'ouverture que vous jouez. Et on va aller regarder une partie de Magnus Carlsen là dans la base de données. Et comme ça, vous allez voir que même à son niveau, donc comme je vous disais en intro, même quand on est le meilleur joueur de l'histoire des échecs, eh bien malgré tout, on respecte ces principes d'ouverture. Bon alors, par exemple, là, on va prendre une partie où Magnus a joué une italienne. Allez, tiens, au hasard, on va prendre celle-là contre Alireza Firouzja. Donc ici, on a Magnus en blanc qui affronte Firouzja en noir. Et donc on a bien Magnus qui commence avec le coup E4. Et on a Alireza qui répond avec E5. Donc là, on est vraiment dans le premier principe de base qui est d'aller prendre rapidement le centre. Ensuite, derrière, on a Magnus qui développe une pièce, et donc qui joue cavalier F3. On a Alireza qui répond avec cavalier C6. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Puisque là, en sortant les cavaliers, on est dans le deuxième principe de l'ouverture, qui est, je vous rappelle, d'aller développer des pièces. Et puis on est aussi toujours un peu en même temps dans le premier principe, qui est d'aller rajouter de la pression sur le centre. Alors ensuite, pour le coup suivant, on a Magnus qui a joué fou C4. Donc là, bien sûr, ça respecte le principe de l'italienne. Et ensuite, on a Alireza qui a joué cavalier F6. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça permet au noir de continuer à développer des pièces. Et puis en même temps, ça vient mettre la pression sur le pion E4, qui est pour l'instant un pion qui n'est pas défendu. Et alors, on va voir ce qu'a fait Magnus ensuite. Eh bien, il a joué pion D3. Donc là, en fait, il a fait le choix de ne pas roquer tout de suite, donc de ne pas mettre directement son roi en sécurité. Mais par contre, avec le coup D3, eh bien, ça permet de venir défendre le pion E4, qui est un pion non défendu. En même temps, c'est un coup qui permet aussi de venir soutenir le fou. Et puis, c'est pas fini, donc c'est aussi là où c'est un coup qui est super intéressant, puisqu'en même temps, ça permet d'ouvrir toute la diagonale pour le fou de case noire. Alors, pour le coup suivant d'Alireza,
Donc il a décidé d'activer son fou en le mettant sur la case E7. Et là on voit bien ce qu'il veut préparer. Donc à mon avis au prochain coup, on va voir un roc côté noir. Et donc pour continuer avec le coup de Magnus, voilà, sans surprise, il met son roi à l'abri avec un roc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en même temps ça permet d'activer la tour. Donc là aussi c'est un coup qui est vraiment super intéressant. Et à mon avis, sans trop de surprise pour le prochain coup, voilà, on a bien le roc côté noir pour Alireza, qui vient là aussi mettre son roi à l'abri et qui vient aussi activer la tour. Donc voilà, vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous rappeler les 3 principes de base de l'ouverture aux échecs. Et vous voyez, quel que soit le niveau des joueurs, même ici à plus de 3000 Elo sur Chess.com, et bien malgré ça, ils se contentent de respecter les principes de base, donc ils ne vont pas réinventer la roue. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, puisque ces principes, s'ils existent, c'est parce qu'ils fonctionnent. Et donc si vous voulez progresser, je vous invite vraiment à respecter ces 3 principes de l'ouverture dans vos parties. Et puis petit à petit, pourquoi pas inclure quelques variantes pour essayer de diversifier un peu votre jeu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner pour en suivre d'autres si vous appréciez ce que je fais. Pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo. Ça c'est vraiment super important pour le référencement. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.